Les femmes de l'Agence de régulation des télécommunications sont réunies à la salle des conférences de l'immeuble Platinium, siège de l'ART, ce mardi 7 mars 2023 pour prendre part à la conférence débat dirigée par le professeur Viviane Ondoa Biolé en prélude à la célébration de la 38e édition de la Journée internationale de la femme. Inclusion numérique et autonomisation des femmes, c'est le thème qui soutient ces assises. Bon, l'idée ici était de voir en quoi le numérique ou tout au moins l'inclusion numérique présentée ici comme un ensemble de mécanismes qui permettent à tout le monde de bénéficier des avantages du numérique, en quoi cet outil peut être considéré comme un levier de l'autonomisation. Et c'est là qu'est tout le débat en réalité, parce qu'il était question de voir finalement à l'ART, d'abord dans le secteur des télécoms, très, je voulais dire genré, très féminisé, mais c'est un secteur également qui attire l'attention sur les opportunités et éventuellement les défis, justement de faire de ce levier un outil d'autonomisation. Bien plus, il s'agit, au cours des échanges, de présenter les avantages d'une inclusion numérique réussie. L'inclusion numérique présente des libertés, entre guillemets, qui s'affranchissent un peu des blocages sociaux qu'on a l'habitude d'adresser, à savoir on empêche de faire ci, on n'a pas le droit d'être propriétaire terrien, etc. Le numérique est ouvert, le numérique n'est pas genré. C'est une opportunité, mais un autre défi, c'est que le numérique nécessite aussi une intelligence. Et donc, de ce point de vue, il y a une éducation au digital et il ne faudrait pas que les femmes soient en marge de cette éducation. Et bien entendu, il y a également des risques. Les femmes de l'ART sont donc appelées à faire du numérique un levier de performance, surtout dans le secteur des télécommunications. Si on parle du cas de l'emploi, on se plaint souvent que nous sommes dans un environnement où l'emploi est difficile. C'est une opportunité pour aller trouver de l'emploi. Il y a de l'emploi sur le digital, il y a de l'emploi à distance. On n'a pas besoin d'être confiné et de se plaindre dans ce confinement. On peut se libérer de ces chaînes et de pouvoir profiter de cet emploi qui existe et qui ne discrimine personne. Au contraire, on a des plateformes où à compétences égales, on prend les femmes. Donc les femmes, allez-y, allez trouver votre bonheur. Dans tous les cas, il y a de quoi faire. Des échanges satisfaisants dans une ambiance conviviale pour en sortir édifiés.